Parlons de la mission Blue Ghost de Firefly. C'est une compagnie privée qui a envoyé ici un module, un alunisseur qui a atterri sur la Lune le 2 mars. Donc, parlons un peu de qu'est-ce qu'ils ont découvert. Leur réussite, c'est fantastique. Alors, si on descend un peu ici, alors je vais mettre dans la section commentaires ou dans la description les liens pour que vous puissiez aller voir vous-même ce qui se passe. Donc, voyons voir, je vais parler ici du temps où ils ont réussi à faire l'alunissage. Et ça, c'était le 2 mars 2025. Alors ici, ils ont confirmé que l'alunisseur avait réussi sa mission. La première fois qu'il y a une compagnie privée qui a mis un alunisseur sur la Lune. Donc ça, c'était excitant. Et je vais vous montrer la première photo qui est sortie de de cette, euh, de cette journée. Donc ça, c'était la première journée. On voit ici une partie de l'alunisseur et le sol qui est juste ici. Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus gros pour vous. Regardez si c'est excitant. Donc, tout le monde était excité. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Ça, c'est le 2 mars. Aujourd'hui, on est le 8 mars et ils ont réussi à faire 8 des 6 expériences scientifiques qu'ils voulaient faire. Ils ont réussi à atteindre déjà leur objectif. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est le bonus, plus les 2 autres expériences qui s'en viennent. Donc, voyons voir si on peut regarder une petite vidéo qui montre l'atterrissage justement de euh, l'atterrissage de cet alunisseur. Donc ça ici, ça vient du site web de Firefly Aerospace qui nous montre un peu qu'est-ce que c'est. C'est fantastique. Donc, je vais le faire pour vous. Regardez-moi ça. Donc ici, nous avons euh, notre engin qui fait la descente vers la Lune. Donc, on peut voir ici l'engin. On peut voir le sol qui est juste ici. Il y a un moment, on pouvait voir notre Terre. Donc, je vais juste le reculer un petit peu. Voilà. Donc, on peut voir ici, oups, ça va un petit peu trop rapidement. On peut voir ici la Terre et la surface de la Lune. Fantastique. Regardez notre belle petite Terre. Donc, bien sûr, pour s'approcher ici, il fallait aligner l'alunisseur pour que les 4 pattes se retrouvent vers le sol pour pouvoir avoir un atterrissage. Regardez ici, on a une rotation de notre engin. Alors, regardez, c'est fantastique avec la planète Terre juste derrière. Donc ici, on a quelques photos supplémentaires où on approche du sol lunaire. Donc, on peut voir que c'est très, très plat. C'est bombardé par des météorites, toutes sortes de météoroïdes. Et puis, qu'est-ce qui arrive? On a une surface qui est faite de rigolite, de sol, bien sûr. Pas d'eau, pas de végétation, pas d'atmosphère non plus. Donc ici, on peut voir, c'est la caméra qui fait que ça ressemble bombé comme ceci, mais c'est quand même une surface qui est plate rendue à cette partie-ci. Donc ici, on peut voir, on se rapproche du sol lunaire, on peut voir les impacts des cratères. Donc tranquillement ici, je vais avancer un petit peu. Voilà, donc on approche du sol ici, et ce qui va arriver dans un instant, ils vont partir les fusées pour pouvoir avoir un atterrissage. Et justement, une des expériences, c'est voir comment est-ce que les poussières qui sont causées par ces atterrissages, ces petites fusées, peuvent affecter l'électronique. Donc ici, les fusées vont commencer bientôt. On approche bien sûr du sol. Les gens étaient sûrement excités ici. Donc on peut voir la poussière qui monte, et on peut même voir ici euh, notre ombre parce que le soleil est derrière nous. Et voilà la poussière qui est levée et on a un atterrissage qui est réussi. Maintenant, vous allez dire, comment est-ce qu'on a un nombre qui est fantastique comme ceci? Il faut penser que c'est le début, c'est une nouvelle lune ici, c'est le premier croissant de lune qui est là. Ça veut dire que le soleil est derrière cet engin. C'est le début d'une journée lunaire. Donc, ils ont à peu près 14 jours pour pouvoir faire leurs expériences pour s'assurer qu'ils font la plus de collecte de données avec les expériences scientifiques qui sont sur la lunisseur, mais aussi comprendre le plus possible de l'environnement lunaire pour bien sûr donner des informations supplémentaires pour les missions à venir. Voilà. Donc, moi, je vais retourner au blog ici de Firefly qui est fantastique. Donc, ça, c'est une photo qu'ils nous ont montrée du 2 mars qui est fantastique. Donc, voyons voir si quelque chose. Donc, une fois atterri, ils ont dû bien sûr mettre l'antenne pour avoir une communication qui se fait très bien avec la Terre. C'est fantastique d'avoir des caméras couleurs qui nous montrent tout ceci.
On a ici une photo qui montre un des pattes ici de notre alunisseur avec les sols lunaires. C'est fantastique, vraiment. Très bien. Voyons voir la prochaine chose que je voulais dire. Voilà. Donc là, le 6 mars, il y a 2 jours, il mentionnait qu'après 4 jours sur la Lune, ils avaient réussi à utiliser ou à mettre en marche et à prendre des données de 8 des 10 expériences qu'ils voulaient faire. Et donc ça, c'est fantastique. Et puis, donc, ils ont déjà atteint des objectifs de la mission et bien sûr, ils ont encore une douzaine de journées pour faire la collecte de données. Donc ça, c'est fantastique. Donc ici, il y a une petite vidéo qui montre, donc il y a une petite expérience qui se rapporte avec les températures ainsi que le magnétisme. Donc je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc il y avait une des expériences, c'est d'envoyer à partir de notre alunisseur 20 mètres pour faire une croix pour couvrir une grande distance. Et je vais expliquer un peu tout à l'heure quel est le but de cette expérience. Bon, je vais voir, juste ici, vous allez voir, on va voir dans un instant le câble qui va partir. Donc, vous allez voir le câble qui a été lancé et on voit qu'il se promène juste ici. On va voir une autre image et le morceau juste ici qu'on a lancé. Donc, c'est avec un poids de façon à ce qu'on ait une ligne de 20 mètres. Donc ça, on a ici un autre exemple. Donc c'est envoyé ici et on a le ruban qui est le conducteur. Maintenant, qu'est-ce que ceci est? Moi, je suis allé faire un tour sur le site de la NASA. Donc ça ici, c'est les 4 parties qui ont envoyé ce câble. Et bien sûr, voyons voir. Ils appellent ça ici un Lunar Magneto-Telluric Sounder. Donc ça ici, c'est pour étudier la conductivité électrique de l'intérieur de la Lune. Donc l'objectif primaire ici est de regarder certaines contraintes de température euh, et l'évolution thermique de la Lune. Et ça, bien sûr, c'est avec la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune et le décroissant, bien sûr. Donc, ils disent en même temps qu'ils vont pouvoir regarder certaines signatures d'eau dans le régolithe, qui est bien sûr, c'est un peu ces poussières. Ils appellent ça des pyroclastiques. C'est des roches volcaniques du passé qui étaient sur la Lune. Donc, ils ont mentionné ils ont bien sûr lancé 4 électrodes et ces 4 électrodes ici permettent à ce magnétomètre de pouvoir envoyer ces électrodes à plus de 20 mètres. Et ça veut dire qu'ils ont 40 mètres par 40 mètres, comme une grande croix, pour prendre leurs données. Donc ça, on vient de déployer cette technologie, donc on n'a pas encore de données sur cela. Et ça nous mène bien sûr au 8 mars. Le 8 mars, c'est maintenant. Donc, ils nous disent ici comme information que le jour 7, excusez, on a ici la Lune qui se réchauffe. Donc ici, lorsqu'on a tout au long, ça peut aller jusqu'à 121 degrés Celsius et c'est pour la préparation pour les dernières expériences qu'on va faire. Donc, gardez en tête que lorsque la nuit sur la Lune va arriver, on va obtenir des températures de moins 120, même plus bas que cela. Ça veut dire qu'on a des composantes de satellites qui vont passer à travers des changements de plusieurs centaines de degrés Celsius. Donc, il faut penser, bien sûr, aux dommages qui peuvent arriver à ces composantes. Mais si on regarde le projet ici, ça va très bien pour eux. Donc, ici, on a eu le lancement. On a eu ici en orbite quelques heures pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Ils ont passé à peu près 25 jours en orbite autour de la Terre pour, bien sûr, utiliser la gravité de la Terre pour accélérer l'engin. Et deuxièmement, s'assurer que toutes les expériences étaient pour fonctionner. Ils ont pris 4 jours pour se rendre à la Lune, 16 jours d'orbite autour de la Lune. Ils ont fini par faire une descente qui a duré 16 heures. Ils sont arrivés à la surface. Ils font les expériences maintenant. Et la dernière chose qu'il reste à faire, c'est que se passe-t-il durant la nuit lunaire? Donc, on peut voir les grands succès de cette opération ici. Donc, c'est une compagnie américaine, mais il y a plusieurs composantes qui sont faites au Canada, donc c'est très excitant de ce côté-là.
Donc, ça, c'est la mission. On est ici à la journée 8, donc ça va très vite, mais alors restez avec nous. Probablement dans une semaine, on va regarder quelles sont les autres données, les autres expériences qui ont eu lieu. Et bien sûr, si vous avez des questions, des clarifications, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fera plaisir de voir si je peux trouver les réponses pour vous, tout en me permettant d'étudier sur cette expérience aussi. Alors sur ce, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de donner le petit pouce et on se voit là pour voir d'autres informations sur le projet.